Yo, chez Dessineux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois pour la partie recherche du projet manga du concours Trollplaque-Kyun. Alors cette fois, étant donné que je suis en plein dedans, je me suis fait la réflexion que je n'arrivais pas à dessiner réellement des designs de personnages. Et je ne parle pas des habits car on peut en trouver partout sur Pinterest par exemple, que ce soit les différents types de textiles, les différentes coupes, les styles de fringues par rapport aux époques, ou même les accessoires et tout qui s'en suivent. Enfin bref, je parle plus spécifiquement des formes des personnages. J'ai énormément de lacunes créatives dans la création d'un design, de morphologie d'un visage et d'un corps. Regardez One Piece par exemple, il n'y a que des personnages ultra stylisés avec des têtes caricaturales et le corps qui ne sont pas là pour faire joli. Ils ont cet aspect là parce que c'est la façade de leur personnalité et de leur caractère. Que ce soit par exemple un personnage dominant ou très faible, cela joue sur la physiologie du personnage en général. Luffy quant à lui a un visage complètement lambda, il respecte les codes d'un visage déjà plus réaliste. Genre tu compares à Diamond Jones, le truc ça n'a rien à voir. Et bah là où je veux en venir, c'est que j'ai du mal à dessiner des personnages qui sortent de ces codes physiques réalistes. Et c'est ce vers quoi je veux me diriger pour créer des designs de perso toujours plus surprenants et intéressants. Le character design n'est jamais là pour rien, il véhicule tout le temps quelque chose sur le personnage. L'exemple parfait que je peux vous donner, c'est le travail des dessinateurs, donc des concept artistes ou chara designers chez Disney Pixar et autres studios d'animation. Ce sont des experts dans le domaine. Ils se jouent des codes pour créer de nouvelles formes à partir de bases fondamentales, que je traiterai d'ailleurs dans une autre vidéo si j'y pense. Mais je vous invite à aller vous documenter en attendant sur le concept de character design et comment l'aborder en apprenant quelques règles. Disney arrive excellemment bien à nous faire ressentir des émotions à partir du design de leurs personnages, que ce soit de l'empathie, de l'inquiétude, voire de la peur. On le sait quand on est face à un vilain en général, et on le voit tout de suite quand un personnage est gentil, à sa forme générale et ses expressions faciales. Je vais revenir sur cette notion-là juste après d'ailleurs. Cependant, lorsque l'on maîtrise ces codes-là, on peut jouer de ça. Et le premier exemple qui me vient en tête, c'est ce nounours que vous voyez à l'instant. Il s'appelle Lotso, il a l'air mignon non? Tout douillet et tout, il y a des papouilles qui se perdent c'est sûr. Mais ne vous fiez pas aux apparences malgré ses formes assez rondes et l'assurance qu'il dégage, il en est tout autre. Parce que maintenant regardez sa vieille tronche de vilain là. C'est le démon incarné ce truc, il a dû en choquer plus d'un dans les salles de cinéma. Alors vous l'aurez deviné, malgré son aspect à première vue rassurante, il est l'antagoniste principal dans le film de Toy Story 3. Et ça marche. Mais alors pourquoi ça marche? Parce que le traitement du personnage et son développement durant l'histoire est très bien amené. Il passe d'un personnage avec une grande bonté et d'une gentillesse implacable à la figure d'horreur par excellence. Alors oui, on reste tout de même dans un film pour enfants de base, mais c'est le ressenti que dégage ce personnage au final. Revenons-en à nos moutons. En résumé, je suis conscient que j'ai du mal à m'extraire des codes physiques réalistes, mais la clé est là justement car je vais pouvoir travailler dessus maintenant et m'améliorer à tel point que je pourrais jouer des codes de design comme des codes de la narration, dans la pagination et le séquençage des cases. Mais ça c'est un autre domaine que je traiterai plus tard dans une autre vidéo. Il faut toujours chercher à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles notions et de concepts en tout. Par ailleurs, je vous encourage à aller sur le site characterdesign.com et Character Design Référence. Il y a énormément de ressources, de photos et d'illustrations à aller étudier et qui sont source d'inspiration constante. Les liens seront dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez besoin d'inspi. Alors attention, toutes les ressources sur ce site ou même partout ailleurs ne sont que des outils et n'est pas exclusif à l'apprentissage du dessin. Il faut pratiquer et apprendre les bases d'abord. C'est une fois qu'on comprend les bases et qu'on les a assimilées qu'on peut dès lors en jouer, comme chez Disney ou dans One Piece par exemple. Alors tout cela je l'ai appris encore une fois de Monsieur Ledors qui était mon prof d'art narratif et de modèle vivant à Pivot pendant mon année de mise à niveau, enfin l'année préparatoire en gros. D'ailleurs si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo, je vous invite à aller la checker, elle sera dans le petit en haut à droite. J'y aborde des sujets que j'ai vus en cours avec celui-ci ou encore la peur de l'échec et la procrastination que ça entraîne et qui me sont des sujets plus personnels. C'est une magnifique transition pour vous amener à aller sur son site, je vous le recommande grandement parce qu'il y regroupe énormément de ressources, de conseils en tout genre sur le character design, le concept art, les livres à étudier et à avoir, des liens qui vous redirige vers d'autres sites en rapport avec le dessin, quoi d'autre encore, le figure drawing, le dessin digital, les artbooks qu'il conseille ou même encore l'art de construire un scénario, c'est-à-dire comment construire une histoire ou encore quelles sont les bases à avoir. Tout ça est sur son site dans l'onglet ressources et chacune d'elles vous amène vers le ou les sites qui en parlent le mieux ou vers les bouquins les plus intéressants à avoir pour se former. De plus, vous avez accès à quelques projets et études sur lesquels il a travaillé.
Voilà, je vous conseille vivement encore d'aller consulter son site, il est méga complet et je devrais moi-même penser y aller beaucoup plus souvent. Ça sera tout pour cette vidéo, j'ai d'autres sujets à aborder encore, alors restez connectés car ça devrait pas tarder à arriver, en plus des futures vidéos de sessions dessin de planches qui risquent d'être assez longues. D'ailleurs, je ne vais pas vous cacher que je vais m'inspirer du travail de Akihito Yoshitomi pour ces vidéos là car ces sessions dessin sur ces planches sont juste trop apaisantes avec les bruits du frottement du crayon sur la page. On est directement plongé dans le truc et c'est ultra harmonieux, alors je vais sûrement faire la même chose. Le lien de sa chaîne sera aussi dans la description, donc vous pouvez y aller à toute berzingue, c'est vraiment lourd ce qu'il fait. Ou elle, à vrai dire je ne sais pas. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que j'ai pu partager ce que moi-même j'ai pu apprendre par le passé et même encore tous les jours et que ça vous a apporté de nouvelles choses. On n'arrête jamais d'apprendre dans le dessin et c'est ça qui est passionnant. Pour finir, je voulais vous remercier pour les retours sur la dernière vidéo. Ça m'a fait plaisir de voir que ça a pu apporter de la réflexion et du recul ou même d'aider certaines et certains d'entre vous qui sont dans la même galère que moi dans cet univers créatif. Le but, c'est avant tout de s'amuser. Il faut apprendre et progresser tout en prenant du plaisir à faire ce que l'on fait, c'est important. Voilà, là c'est vraiment fini pour moi. Alors si tu veux me soutenir gratuitement, il y aura aussi mon YouTube dans la description. C'est un site où tu peux mettre une pub en fond tout en lisant ton manga et boum, ça me verse 5 centimes. Alors ça paraît peu, mais si vous êtes des dizaines à le faire régulièrement, là je vais pouvoir m'acheter des chocs à pic comme Jaja. Sans blaguer, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis sur cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine les dessineux et la petite bise qui va avec.